Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier. Ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde normalement. Voilà, donc j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite carte. Alors on va faire une carte un petit peu, on va dire 3D. Voilà, donc vous allez voir, elle est quand même assez simple à réaliser. Et bon, par contre il vous faut des dice cut ou des découpes ou des choses comme ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous aurez ça. Après il y en a, comme je vous ai dit, avec Action, etc. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé les, les trucs de Noël de chez Action. Mais bon, après, je sais pas, c'est bizarre parce que dans tous les Actions, il y a eu les petits trucs de Noël. Donc là, je vais pas faire sur le thème de Noël, on va carrément changer de registre. Là, on va faire avec ce que m'a offert Chantal dans mon calendrier de l'Avent. Donc je sais que vous n'aurez pas ça, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, n'importe quel dice cut ou n'importe quelle découpe. Alors, donc moi, je vais utiliser le Garden of Promise parce qu'elle m'avait envoyé les dice cut avec. Après, le principe de base pour la carte, ça va être la même chose que là, moi, je vais faire. Donc, il vous faut un papier qui va faire 26 par 14,5. Il faudra faire un pli à 10,5, un pli à 11,5, un pli à 12,5, un pli à 23, un pli à 24 et un pli à 25. Voilà pour les dimensions de cette carte. Donc moi je vais le faire sur fond noir. Hop là. Je pense que ça fera mieux ressortir mon papier. Et c'est parti. Allez. Alors, je vous ai dit un papier de 26 cm. Sur 14,5. Faut que je range mon bureau, c'est une catastrophe. J'ai plus de place. Hop, et voilà. Alors, on a dit. Alors, on a dit un pli à 10,5, 11,5, 12,5. Ensuite, on va un petit peu plus loin et on fait un pli à 23, 24 et 25. Je crois que le dernier, il n'est pas droit du tout. J'ai le papier qui a bougé. Ouais. Mon dernier là, pas droit du tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc dans le principe, j'espère que je vais arriver à faire mon dernier. Il va falloir vous plier votre carte, vous allez voir. Hop. Ça, vous allez le rentrer vers l'intérieur comme ça et comme ceci. D'accord? Donc il faut que ça soit comme ça. Et de l'autre côté, vous allez faire pareil. Voilà, d'accord? Et en fait, votre carte, elle va donner ceci. Donc, ça va faire une impression, en fait, vous voyez, de profondeur, en fait, dans votre carte. Ok? Donc, vous allez voir, c'est simple, hein, vraiment, je ne vous sors pas... Alors, donc, moi, je voulais utiliser déjà ce papier pour mettre ici, là. Je trouvais que ça pouvait rendre bien.
Donc sur le dessus, alors est-ce qu'avec une carte, si avec un papier je pouvais en faire deux, ça serait trop bien, ça m'éviterait d'utiliser trop de beau papier. Alors du coup vous avez votre carte ici, d'accord, qui fait 10,5 sur 14,5. Donc il va vous falloir des papiers qui vont faire 10 sur 14. Donc 10 sur 14. Voilà, donc un premier qui va être juste là. Et pour le derrière, est-ce que j'ai... Ouais, super, je peux utiliser deux feuilles. Alors, est-ce que je garde un peu de fleurs? De toute façon, ça ne se verra pas mes fleurs, j'ai envie de vous dire. Hop, 14 sur 10. Voilà. Hop. Je pense que je vais garder celui-là pour l'intérieur. Ouais, on va garder celui-là pour l'intérieur et celui-là pour l'extérieur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est votre premier papier. Vous allez déjà le coller à l'intérieur. D'accord, comme ceci. En essayant de vous caler bien droit. Voilà, tac. Et l'autre à l'extérieur, ici, vous venez coller votre papier. Et après, on va faire une découpe. Alors, hop. Voilà. Là, vous collez bien votre papier. Alors, désolé, il faut que je me mouche. Alors là, on va faire une fenêtre. D'accord, ici. Alors la fenêtre, vous la faites comme vous voulez. Moi, vous pouvez partir à 2 cm sur 2 cm des bords, là. Comme à 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Après, c'est à vous de voir si vous voulez une grande fenêtre ou une petite fenêtre. D'accord? Donc moi, je vais la couper au massicot. Ça va être plus simple. Donc... vous savez, hein, maintenant, je vous ai déjà expliqué, pour couper à 2 cm, vous vous mettez, donc là, ça fait 10,5, vous vous mettez à 9,5, d'accord, n'importe quoi, à 8,5, d'accord, ça vous fait 2 cm du bord. Et ici, là, vous avez des petites graduations, vous vous mettez à 2 cm ici, et là, en bas, ça fait 14,5, donc vous vous mettez à... 12,5. Donc là, vous vous mettez à 2 cm et vous descendez jusqu'à 12,5. D'accord? Vous avez des petites graduations sur le côté. Vous allez faire pareil pour tout le tour en fait. Donc là, sinon je ne vais rien voir. Donc là, ça fait 14,5. Vous vous mettez à 12,5. Pareil. Là, vous vous mettez à 2. Et là, comme tout à l'heure, donc ça fait 10,5, vous vous arrêtez à 8,5. Voilà, et ça vous fait une coupe. À moins qu'après, vous préférez utiliser le scalpel ou un cutter, et vous pouvez faire aussi au scalpel ou au cutter. C'est vous qui voyez, d'accord ? Voilà, et là vous faites votre petite fenêtre. Alors après, là la petite carte, vous pouvez la garder en déco pour autre chose, ou voilà quoi. Après, vous faites comme vous le sentez. Hop là.
Et là, vous avez fait votre fenêtre. Ou alors, vous pouvez le mettre derrière pour la déco. Mais derrière, vous gardez pour écrire votre mot. Parce que là, je sais qu'on va me dire, oui, mais on le met où le mot? Derrière. Voilà. Donc, maintenant, vous allez voir, hein, c'est simple. Il vous suffit de prendre vos petits dice cut que vous avez ou vos petites découpes. Si vous avez fait des tamponnages, des choses comme ça. Voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Donc bon, moi c'est déjà des dice cut en fait qui sont rigides là. Donc du coup voilà. Et là vous allez mettre des petits dice cut là. Donc enfin des petits. Voilà. Donc là vous les mettez en 3D. Alors un petit peu. Donc le but du jeu c'est de les mettre en 3D. Donc soit vous mettez du scotch 3D ou les petits, vous savez les petits carrés 3D que vous avez. Donc moi je vais mettre du scotch 3D. Hop, ça sera mieux. Donc là je vais mettre une grosse fleur. Hop. Je vous dis elle est très simple à réaliser cette carte et je trouve qu'elle fait un effet waouh, comme dirait l'autre. Donc voilà, on change de... Hein, voilà, il n'y a pas de... Je vous fais un thème un petit peu shabby, etc. Mais c'est vrai qu'après Noël, comme je vous ai déjà dit, c'est pas évident de savoir quoi scraper. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et là, ça fait 2-3 fois que je vous fais des thèmes un petit peu bleus, etc. Et bon, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, hein, peut-être changer un peu les couleurs. J'ai essayé de faire avec du action parce que tout le monde a, mais même avec le action, il y en a plein qui me disent qu'ils les ont pas. Donc du coup... Donc là, je vais mettre le papillon par-dessus. Que ça fasse encore un 3D en plus. Donc vous voyez, ça va faire un effet 3D en mettant votre papier 3D, quoi. Ensuite, on a des petits mots. Alors, ils sont pas en français, mais c'est pas grave. Là, on va mettre le mot dream ici. Voilà. Hop. J'ai le nez qui coule ce matin, là. Hop. Donc, je vais pas en mettre 50 hein, non plus. Je vais en garder un peu. Voilà. Hop. Là, on va mettre le mot dream. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait une fenêtre de 2 sur 2. Maintenant, vous pouvez faire une plus petite fenêtre de 2,5 par 2,5 ou plus grande. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, vous voyez, on a ici, là. OK? Tac, tac, tac. Donc là, on va mettre de la colle ou du scotch double face ici. Et on va venir fermer notre carte, là. D'accord? Donc moi, je pense que je vais mettre du scotch double face. Ça sera plus simple. Parce que j'ai peur qu'avec avec la colle, ça mette trop longtemps à sécher. Donc là, avec le scotch 3D au moins, enfin avec le scotch double face, pardon, j'aurai juste à fermer et au moins ça collera de suite. Puis là, il n'y a pas besoin de s'aligner, etc. Parce que là, vous allez faire ça. D'accord? Vous allez vous mettre bien comme ceci. Et en fermant votre carte, ça va se coller directement. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Hop. Et là, on va rajouter les petites choses ici aussi. Là, vous pouvez rajouter un petit lace cut ici. Et vous pouvez en rajouter un là ou un par derrière aussi, vous voyez, comme ça là. Vous pouvez rajouter... attendez, est-ce qu'on a une petite là? Ouais, il y a une toute petite bleue là, vous voyez, qu'on peut rajouter par derrière là, comme ça. Donc vous lui mettez de la colle en fait
ici, là. En bas. Voilà. Vous la passez derrière, là, comme ça. Et hop, vous la passez par derrière. Et vous la collez par derrière. Voilà. Donc là, vous pouvez en mettre plein aussi par derrière ou faire un peu plus 3D. Et moi, après, je vais en mettre un par-dessus et ça ira bien, hein, j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas en mettre non plus 50. Et puis, comme je vous dis, j'ai envie de garder un petit peu aussi les petits dice cut que j'ai. Et je vais en mettre un ici par là. Hop. Voilà, je vais mettre de la colle ici. Et donc, votre mot, vous pouvez l'écrire derrière. OK? Voilà. Après, vous en rajoutez plus ou moins. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites en fonction de ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas ça, encore une fois, vous pouvez faire des tamponnages que vous découpez, que vous colorisez et vous le faites aussi. OK? Ou alors avec les trucs de chez Action de Noël qu'on a eu là ou les autres ou avec autre chose. Hein, voilà. OK? Hop là. Et voilà, la carte, franchement, regardez, un quart d'heure, on a fait une jolie petite carte en 3D, comme ceci. Vous voyez, elle est comme ça, en fait, sur le dessus. Et ça vous fait une petite carte comme ça. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est original. C'est franchement super simple à réaliser. Plus simple que ça, je pense qu'il n'y a pas. Après, comme je vous ai dit, moi, j'ai ça en plus, mais ça, je peux le garder là ou le mettre derrière si je ne veux pas marquer mon mot derrière. Ou créer une petite pochette, comme d'hab, ici, et mettre ça en petit tag derrière. Voilà. Voilà pour ma petite carte du jour. Vous voyez, elle est très très simple à réaliser. C'est pas compliqué et c'est rapide. Et moi, je trouve que ça fait un superbe effet. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.